Bonjour, aujourd'hui on va parler du cœur et des valves. Le cœur tout d'abord, c'est cet organe qui est placé ici dans le thorax et qui sert à alimenter tout le corps en énergie, en nutriments. Et les valves, elles sont à l'intérieur, c'est les portes d'entrée et de sortie du cœur. Elles servent à ce que le sang aille toujours dans le même sens et ne revienne pas en arrière. Malheureusement, il arrive que ces valves soient abîmées. Soit elles sont percées, abîmées et elles fuient, donc une partie du sang revient en arrière, soit elles ne s'ouvrent pas correctement, et donc le sang a du mal à circuler et à passer au travers. Si les valves ne fonctionnent pas bien, ça gêne le fonctionnement du cœur, et on peut avoir une insuffisance cardiaque. Je vous invite à regarder le film Insuffisance cardiaque, qui existe sur le sujet. Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand les valves sont abîmées? On peut prendre des médicaments pour stabiliser le cœur, pour éviter qu'il dysfonctionne. Mais les médicaments ne vont pas réparer la valve. Souvent, quand la valve est trop abîmée, il faut partir à La Réunion ou en métropole pour avoir un remplacement de la valve. Avant la chirurgie, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien prendre les médicaments, ne jamais les arrêter, faire exactement ce qui est prescrit. Bien connaître les signes d'alerte pour pouvoir consulter avant que les problèmes soient graves. Donc, si on a des palpitations, des essoufflements, les jambes qui gonflent ou des malaises. Là, il faut venir rapidement à l'hôpital. Et avant la chirurgie, il faut faire très attention à ses dents. Il faut avoir une bouche nickel, il faut aller chez le dentiste parce que les bactéries des dents en cas d'opération du cœur peuvent se mettre sur les nouvelles valves et empêcher le bon résultat de la chirurgie. Une fois que l'opération est décidée, il faut constituer le dossier EVASAN. Il faut ramener ses documents, passeport, titre de séjour, sécurité sociale, enfin tout un dossier à constituer avec les secrétaires. La date d'EVASAN est programmée. Si vous ne pouvez pas vous rendre ce jour-là, il ne faut pas rater l'avion, il faut prévenir. Il faut préparer une valise avec un téléphone, de quoi être joignable. L'opération, enfin le séjour à La Réunion peut durer entre 15 jours et un mois, donc il faut des vêtements chauds si c'est en métropole en hiver, etc. Quels sont les différents types de remplacement? Donc il peut y avoir une opération où on ouvre le thorax pour remplacer une des valves du cœur par une valve mécanique. Ce type de valve dure beaucoup plus longtemps, mais par contre elle nécessite un traitement anticoagulant à vie, puisque sinon la valve peut se boucher et ne plus fonctionner. Il y a les valves biologiques qui ne nécessitent pas d'anticoagulant, mais qui durent moins longtemps dans le temps. On peut aussi réparer la valve qui existe. Donc là, c'est la méthode la plus naturelle. Mais c'est la méthode la plus naturelle, mais c'est pas tout le temps possible. Et enfin, il y a des remplacements qui peuvent se faire percutanés, c'est-à-dire sans ouvrir ici, en passant par les veines et en allant réparer de l'intérieur ou en remplaçant la valve de l'intérieur. Toutes les méthodes sont en fonction de la pathologie, de l'âge du patient, etc. On ne peut pas forcément faire la même chose à tout le monde. Après l'opération, donc c'est une grosse opération, le réveil se fait généralement en service de réanimation. Il y a beaucoup de monde autour. Puis dans le service, c'est des hospitalisations qui peuvent durer longtemps. Il y a une cicatrice ici, au niveau du sternum, qui peut faire mal, en particulier quand on tousse. Il ne faut pas hésiter à se tenir le thorax comme ça lors de la toux, ou pour les femmes, à mettre un soutien-gorge parce que ça aide la cicatrisation pour ne pas tirer. Ensuite, vous revenez à Mayotte. Il est important de passer dans le service de cardiologie, voir la secrétaire pour montrer le compte-rendu de l'opération afin qu'il soit stocké dans l'ordinateur de Mayotte et qu'on programme le suivi. Il faut surveiller que la cicatrice soit jolie, pas rouge, il ne faut pas qu'il y ait de fièvre, autre chose comme ça, sinon il faut revenir à l'hôpital.
Il y a des médicaments à prendre, ils ont été prescrits par les médecins de la Réunion et doivent être pris pour favoriser la cicatrisation, enfin la bonne prise de la valve dans le cœur. Et ensuite, il faut programmer un suivi. Donc généralement, on fait une échographie 6 mois après l'opération pour vérifier que tout se passe bien, sauf évidemment s'il y a un problème, si on est essoufflé, des malaises, etc. Donc 6 mois plus tard, puis tous les ans. Il faut également voir le dentiste une fois par an, parce que, on l'a dit, les microbes de la bouche peuvent aller sur le cœur, ça c'est grave. Si vous avez un traitement anticoagulant, je vous invite à regarder le film Anticoagulant. Voilà, je crois que vous savez tout sur les vannes.